N'oublie jamais que c'est toi qui enseignes aux autres comment te traiter. Alors j'espère que tu vas bien. Donc avant de poursuivre cette vidéo, je vais te demander de t'abonner, de mettre un like et d'activer la cloche de notification tout simplement pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Alors, je me présente, je suis Gaëlle, thérapeute, coach et auteur du livre Rebâtir sur la ruine. Donc, depuis 2018, j'accompagne des femmes et des hommes et des couples à guérir de leurs blessures émotionnelles, apprendre à s'aimer et surtout attirer la relation amoureuse qu'elles désirent. Donc, ma spécialité, c'est la dépendance affective. Donc, j'aide les femmes à se reconstruire, à sortir d'une relation amoureuse toxique et surtout à retrouver l'harmonie dans leur vie. Donc pour moi, l'épanouissement, c'est la clé réellement de ton succès dans ta vie. Je vais te parler aujourd'hui des caractéristiques qui montrent, les signes qui montrent que tu souffres d'un manque d'estime de toi, que tu as une très faible estime de toi. La première caractéristique, c'est tout simplement tu passes ton temps à avoir un langage intérieur totalement négatif. Tu es le type de personne à te traiter de tous les noms ou à culpabiliser en permanence dès que tu poses une action ou tu n'as pas bien fait quelque chose. Tu remets en question toute ton identité et tu te traites de tous les noms. Tu te dévalorises également constamment devant les autres. Si quelqu'un te fait un compliment, tu vas tout de suite dire, imaginons, tu es très belle. Ah non, de toute façon, en ce moment, je trouve que j'ai grossi. En fait, tu es quelqu'un qui va avoir toujours tendance à contredire en fait les compliments que les autres te font. Le deuxième signe, c'est que tu es sans cesse à la recherche d'amour. Tu es sans cesse à la recherche que les autres approuvent ce que tu es. Quand tu marches dans la rue, tu regardes, si tout le monde te regarde, tu as terriblement peur du regard des autres et tu cherches l'amour en permanence. Dès que tu rencontres quelqu'un, tu vas t'accrocher à cette personne-là et tu vas avoir tendance à donner tout trop vite à n'importe qui parce que tout simplement, tu n'as pas une très bonne estime de toi et tu cherches plutôt à plaire plutôt qu'à être toi-même et à attirer des personnes qui t'acceptent tel que tu es. Le troisième signe qui montre que tu as une très faible estime de toi, c'est que tu as tendance à cultiver des relations qui te font du mal ou des relations qui ne te correspondent pas. Tu es le type de personne à être en couple avec un homme qui te ment, qui te manipule, qui est infidèle, qui te frappe. En fait, tu vas rester dans des relations qui ne sont pas bien pour ton âme parce que tu souffres de la peur de te retrouver face à toi-même et surtout tu n'as pas assez d'estime de toi pour savoir que tu vaux quelque chose. Alors dès que quelqu'un s'intéresse à toi, tu te dis j'ai déjà assez de chances qu'il s'intéresse à moi, alors je dois tout faire pour que cette personne elle-m'aime à tel point que tu vas t'oublier, tu vas sacrifier ton bien-être pour plaire à cette personne. Le quatrième signe qui montre que tu as une très faible estime de toi, c'est que tu es tout le temps disponible. À chaque fois que tu commences un projet, il suffit que ton téléphone portable sonne et qu'une amie ait besoin de toi pour que tu cours pour aller l'aider. En fait, tu as tendance à négliger tes propres projets, ta propre vie personnelle au détriment des autres. Donc ça va en lien avec le troisième point. Tu as toujours le besoin d'être tout le temps disponible. Donc, à force d'être souvent disponible et de passer ton temps à vivre à travers les autres finissent par ne pas te respecter ou tu as cette impression de ne pas recevoir l'amour des autres parce que les autres prennent l'habitude que toi, tu es toujours la personne qu'on va appeler à n'importe quel moment et qui va être présente tout simplement. Alors, le cinquième signe, c'est que tu as vraiment cette tendance à postuler dans des emplois qui sont pas en lien avec tout simplement ton niveau d'études, la personnalité et tes compétences. Tu vas te contenter d'un emploi qui ne correspond pas à ce que tu es, à tes valeurs, un petit salaire parce que tu as l'impression que tu ne vaux pas plus. Tu doutes de tes capacités. Tu te dis de toutes les manières, je vaux ce salaire. En fait, tu n'arrives pas à voir et à féliciter tout ce que tu as déjà accompli. Le sixième signe, tu ne sais pas te célébrer, tu minimises tout ce que tu fais. Tu es le genre de personne à ne jamais voir tout ce que tu as accompli. Tu te focalises sur ce que tu ne sais pas faire. Tu te focalises sur tes défauts en permanence, ce que tu n'arrives pas. Mais il est difficile pour toi de mettre en avant tes qualités, tes forces à toi. Donc si je te pose la question aujourd'hui, quelles sont tes qualités, quelles sont tes forces? Normalement, tu devrais répondre au tac si vraiment tu as une forte estime de toi. Mais si tu as une faible estime de toi, tu vas voir que dans
ton cerveau, tout de suite, il y a plus tes défauts qui vont venir, tout ce que tu n'aimes pas chez toi, et finalement, tu vas plus te focaliser sur ça plutôt que de mettre en avant tes forces. Alors, ce que je veux te dire à travers cette vidéo, c'est que tant que tu auras une faible estime de toi, dans ta vie, tu ne seras pas épanoui. Tant que tu auras une faible estime de toi, tu n'arriveras pas à vivre des très belles relations amoureuses où tu n'arriveras pas à te considérer. Il faut déjà que tu saches que pour avoir une forte estime de toi, il faut que tu saches déjà qu'est-ce que tu es. Il faut que tu connaisses c'est quoi tes qualités, il faut que tu saches ce qui est important pour toi, et il faut surtout que tu t'accordes de la valeur en tant qu'un être humain. Il faut que tu comprennes que tu as ta place, que tu existes et que tu es ancré en fait dans ce monde. Et ça, c'est déjà la première chose, c'est tu vaux la valeur, parce que l'estime de soi, c'est en rapport avec je vaux quelque chose, je suis quelqu'un qui mérite en fait. Donc ça, c'est déjà le fait de comprendre que tu vaux quelque chose. Et regarde tout ce que tu as fait de bien dans ta vie. Regarde les gens qui ont tendance à te dire qu'est-ce qui te dit comme qualité. Quand tu es ami avec quelqu'un, qu'est-ce qu'elle te dit? Commence à te voir comme une bénédiction pour les autres, quelqu'un de précieux pour les autres. Commence à le déclarer, à dire je suis une bénédiction pour mon entreprise, je suis une bénédiction pour ma famille, je suis une bénédiction pour mon entourage. C'est très important. La deuxième clé pour avoir une forte estime de toi, c'est d'apprendre à te célébrer. Chaque chose que tu fais, il est temps que tu apprennes à donner de la valeur à ces choses-là. Je suis sûre que tu es le type de personne à dire mais les gens ne connaissent pas ma valeur. Ils peuvent pas connaître ta valeur parce que imaginons que tu vis dans un appartement. Est-ce que tu donnes de la valeur à ton appartement? Même si c'est un petit studio, est-ce que tu accordes de la valeur à ce studio? Si tu effectues un travail, est-ce que tu donnes de la valeur à tes compétences ou alors tu te dis c'est rien du tout? Imaginons que tu es comme moi, tu as écrit un livre. Est-ce que tu célèbres ce livre? Est-ce que tu es allé au restaurant pour montrer à quel point c'est joyeux, à quel point c'est extraordinaire ce que tu viens d'accomplir? Alors prends l'habitude de te célébrer, arrête de te minimiser. Et le troisième conseil, je vais te dire à partir d'aujourd'hui, ne te dévalorise plus jamais. Toutes les mauvaises paroles, cette voix que tu entends, ce parent tyrannique qui te dit que tu es rien, toutes ces choses que tu te dis, il est temps que tu arrêtes, tu prends une feuille et un stylo, tu commences à noter tout ce que tu as l'habitude de te dire, tu déchires cette feuille et à partir d'aujourd'hui, tu vas apprendre à te voir comme tu voudrais que les autres te voient. Qu'est-ce que tu veux que les autres disent de toi? C'est comme ça que tu dois commencer à agir, c'est comme ça que tu dois commencer à te définir. Je suis une personne extraordinaire, je suis une personne de confiance, je suis une personne qui gagne un très bon salaire, je suis une personne qui a un bon poste, je suis une personne qui est une très bonne amie pour les autres. En fait, c'est toi qui dois commencer à t'attribuer cette valeur, ces qualifications en fait, avant même que les autres te le disent. Alors j'espère que cette vidéo a pu t'aider. Je t'ai pas donné tous les exercices ou toutes les techniques que je fais en coaching pour te rehausser, pour que tu apprennes à t'aimer et à t'estimer. Alors si tu souhaites faire un travail sur moi, si tu es déterminé, si tu es prête au fond de toi, si tu as la conviction à l'intérieur de toi que c'est le moment, que tu en as marre de toujours te rabaisser, tu en as marre d'être avec un homme qui te dénigre, tu es fatigué d'avoir un poste qui ne te correspond pas, tu sens au fond de toi que c'est un appel, un cri de cœur, que tu as envie de changer les choses. Alors je te prierai de bien vouloir intégrer le coaching, l'accompagnement thérapeutique que j'offre sur 2 mois, parce que je t'accompagnerai pendant 2 mois. On va travailler ensemble, il y aura 8 séances dans les 2 mois et tu vas pouvoir en sortir totalement nouvelle. Il est temps qu'aujourd'hui tu enlèves l'étiquette qu'on a collée sur toi ou que toi-même tu t'es mis dessus pour enfin voir à travers l'obscurité que tu as mis sur toi cette lumière, parce que derrière les ombres il y a toujours de la lumière à faire ressortir. Donc voilà, donc aujourd'hui retiens bien, je vaux quelque chose, j'ai du potentiel, je me célèbre à partir d'aujourd'hui et je valorise ce que je sais faire et ce que je possède. Je te souhaite une excellente journée dans la paix, dans la joie et dans l'amour.